Continue à travailler la notion d'affixe, et là on fait le travail inverse. Je vous donne des nombres complexes, sous forme algébrique, comme vous pouvez l'observer, et je vous demande de dessiner les images de ces complexes, mais en fait, c'est même pas les images, je vous demande de dessiner dans le plan complexe. Donc ça, c'est peut-être une nouveauté par rapport à la terminale, c'est que vous avez désormais le droit de dessiner non pas les points images, mais carrément les complexes dans le plan complexe. C'est-à-dire que là, on va mettre un axe gradué avec i, 2i, 3i, etc. Moins i, c'est ça la nouveauté. Et là, on met un axe des réels, 1, 2, moins 1, etc. Et donc ça, on appelle ça le plan complexe. Et donc, si vous voulez dessiner z, mais assimilé à m de z, et ben vous faites moins 1 plus 3i, et donc vous voyez que moins 1 plus 3i, il va se dessiner là. Et vous aurez le droit de l'écrire comme ça, parce qu'on est dans le plan complexe. Donc en fait, par rapport à la terminale, on assimile, vous voyez, on passe plus par les points. On dessine des nombres complexes dans le plan complexe. Si vous avez compris, ça va aller très vite. Point suivant, petit b, moins 1, moins 2i, moins 1, moins 2i, il est là. Ici. Moins 1, moins 2i. Racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. Alors là, n'allez pas chercher votre machine à calculer. En fait, il faut que la valeur racine de 2 sur 2, elle vous évoque quelque chose. Elle doit vous faire penser normalement à cos pi sur 4. Et là, sin pi sur 4. Et du coup, vous devez comprendre que pour dessiner ce point-là proprement, eh bien, on va aller chercher le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre haut et de rayon 1. Je l'ai dessiné en orange. Et donc, en fait, des valeurs comme ça, elles se situent sur le cercle et elles correspondent à l'angle pi sur 4. Et ça, c'est assez facile à dessiner. Pi sur 4, on sait que ça correspond un peu à la droite y égale x. Donc, en fait, grâce à cette astuce, ici, vous avez la valeur racine de 2 sur 2, et là, vous avez la valeur racine de 2 sur 2. Et donc, le point qui va se situer là, c'est votre point racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. De la même façon, dans la question D, je cherche à vous faire rappeler vos cosinus et sinus usuels. 1/2, c'est le cosinus de pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, c'est le sinus de pi sur 3. Mais là, il y a un signe moins. Donc la même chose, on comprend qu'on va utiliser le cercle trigonométrique pour faire un dessin bien propre. Et donc, 1/2 en abscisse, c'est là. Et donc, si je fais ça, vous voyez, j'obtiens 2 points possibles sur le cercle. Celui du haut, il a son ordonnée égale à racine de 3 sur 2, parce que ça marche ensemble. Et celui du bas, il a son ordonnée égale à moins racine de 3 sur 2. Donc en fait, ici, on est à l'angle pi sur 3. Et ce qu'on voit, c'est que z, lui, il va plutôt se dessiner à l'angle moins pi sur 3 pour avoir moins racine de 3 sur 2 ici. Donc là, en bleu, j'ai dessiné 1/2 moins i racine de 3 sur 2. Question E, z égale i, ça c'est facile. On va avoir le point ici, qui est également sur le cercle. C'était écrit sur l'axe. Z égale i. Z égale moins 4, il est sur l'axe des réels. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ici. Et puis z égale 5, il est sur l'axe des réels. 3, 4, 5, il est là. Voilà. Bon, pour le cercle trigonométrique, si la vidéo vous semble pas très claire, vous inquiétez pas. Un peu plus tard dans le cours, on retravaille la trigo. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, à me poser des questions quand on se verra en TD. À bientôt.